Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on s'attaque à notre dernier update trimestriel. Donc on va parler de ce qui s'est passé dans la vie au courant des 3 derniers mois. Et ben c'est pas mal ça. Je pense que vous êtes rendu habitué au fonctionnement. Vous savez comment ça va aller. Donc bien évidemment, on commence avec des mini statistiques qui, pour cette fois-ci par contre, risquent de changer quand on va voir les grosses statistiques au niveau de l'année entière puisque ben, le mois de décembre n'est pas tout à fait terminé, donc ça se peut qu'il y ait quelques petites modifications à ce niveau-là. À part de ça, on va aussi essayer de résumer un peu mon trimestre, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma vie, et je vais ensuite vous parler d'un highlight littéraire. Donc voilà, c'est ça notre plan de match pour cette vidéo-ci. Attaquons tout de suite les petites statistiques. En premier, j'ai lu un total de 27 livres. Donc 7 livres en octobre, 6 en novembre et pour le moment, au mois de décembre, j'ai lu 14 livres. Mais sachez qu'il y a de fortes chances pour que ça grimpe en flèche parce que j'ai pas compris ce qui se passe pendant ce mois de décembre. Je m'attendais pas à ça, mais je lis énormément. C'est un livre derrière l'autre, ça n'arrête pas. Audio, numérique, papier, ça n'a pas d'importance. Ça m'étonnerait pas que ça change énormément mes statistiques du mois de décembre, même s'il reste à peine 10-11 jours au mois. Ensuite, pour ce qui est du nombre de pages que j'ai lues, ça équivaut à un total de 5386 pages. Donc voilà, rien à dire de particulier à propos de tout ça. Ensuite, j'ai ajouté un total de 11 livres et la majorité, ce sont des acquisitions qui viennent du SLE, donc le Salon du livre de l'Estrie. C'est mon petit événement littéraire de l'année qui se passe au mois d'octobre. Donc, c'est sûr que ça grimpe un petit peu à ce niveau-là, les ajouts de livres, mais je suis restée quand même assez raisonnable cette année. Et sinon, pour ce qui est des sagas, donc, premièrement, j'ai commencé une nouvelle saga et j'en ai abandonné une autre. Donc, la saga que j'ai abandonnée finalement, c'est L'Or Olympus. Les dernières nouvelles que vous en avez eues, c'était dans mes vlogs BookTok et j'étais comme en mode, je vais comme continuer, blablabla. À ce moment-là, j'avais encore le tome 3 chez moi que j'avais loué et finalement, je l'ai comme jamais pris. Il a fallu que je le ramène à la bibliothèque à un certain moment et c'est resté comme ça. Ça m'a pas plus tenté que ça de le relouer ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pas mal ce qui résume mes statistiques pour les 3 derniers mois. On passe maintenant à une nouvelle manière de décrire mes 3 derniers mois. D'habitude, je vais beaucoup sur les événements littéraires, les moments littéraires forts qui s'est passé dans mon trimestre. Mais là, je vais pas vous mentir, il s'est pas passé grand chose. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour cette fois-ci, c'est d'essayer de vous résumer mon trimestre en 3 mots. Bien évidemment, c'est 3 mots que je vais vous expliquer. Hein? On va pas juste laisser ça comme ça. Premier mot, je vais y aller avec université. Pourquoi université? Parce que, bien évidemment, c'est ce qui a pris la majorité de mon trimestre. J'ai commencé l'université en septembre. C'est ma première session, donc c'est évidemment beaucoup d'adaptation. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Je pense que j'en ai parlé en septembre déjà. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup dans la tête, qui me travaillait même avant de commencer, pour être bien honnête. Mais depuis que j'y suis, on se rend compte des difficultés. J'ai quand même eu une session à 6 cours avec un stage. Bref, j'ai eu la totale, ok? J'avais plus de temps pour moi. Point. Point à la ligne. Actually, il y a peut-être moins d'heures de cours dans la semaine, mais le travail mental et à la maison que ça nécessite, c'est horrible. Puis je suis pas une personne qui travaille bien chez moi. Je m'en suis sortie cette session-ci, j'ai survécu, mais ça a quand même pris une énorme place dans les 3 derniers mois, même les 4 derniers mois. Deuxième mot pour résumer mon trimestre, c'est santé mentale. Ça a été très très difficile. Autant il y a eu l'aspect université, que je m'attendais pas à cette charge-là, puis que ça m'a beaucoup grugé d'énergie mentale, autant il y a eu d'autres situations qui se sont déroulées on the side, qui m'ont beaucoup affectée. Il y a une situation que je développerai pas nécessairement ici, c'est pas la place, puis ça s'est réglé de manière adulte, humaine et tout, fait que je préfère laisser ça où ce que c'était. Je vous ai glissé un petit mot tantôt autour du travail. En gros, je me suis
rendu compte que l'endroit où j'étais, qui est un travail dans lequel je suis depuis très longtemps, mais pour lequel j'avais un nouveau poste, ben c'est un endroit où je ne me sentais plus bien. Je me sentais plus reconnue, je me sentais plus valorisée et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes dans la place qui faisaient en sorte que je me remettais beaucoup moins en question sur mes compétences, mais que c'est peut-être ces personnes-là qui devraient se remettre en question sur une échelle humaine. Je vais dire ça comme ça. En fait, c'est beaucoup l'accumulation de tous ces petits points-là qui ont fait que c'est devenu une grosse chose pour ma santé mentale, pour ma charge mentale. Ben, le dernier mot que je vais utiliser pour résumer ce trimestre, c'est hôpital. Si vous m'avez suivi sur Instagram, mais aussi si vous avez écouté ma pile à lire du Cold Winter Challenge, vous savez un petit peu déjà qu'est-ce qui s'est passé. Mais je me suis ramassée à l'hôpital dans une petite mais grosse situation à la fois. Bon, sans tout réexpliquer la situation rapidement, j'ai eu une appendicite aiguë. Donc, bien évidemment, ça a impliqué une chirurgie et ben, une convalescence vraiment géniale. Donc, je n'aurai plus de problème avec cette partie de mon corps. Mais ça reste que j'ai eu excessivement mal, j'ai eu vraiment zéro concentration et j'ai eu un espèce de repos, une espèce de vacances qui à la fois m'a fait du bien pour tout ce qui était santé mentale et à la fois c'était vraiment weird comme feeling. Vous voyez, je pensais que j'allais être capable de lire à l'hôpital. Quelle bonne blague! De tout le temps que j'ai été à l'hôpital, que ce soit quand j'étais à l'urgence en attente, que ce soit quand j'attendais pour mon opération, que ce soit après l'opération, il n'y a aucun de ces moments-là où j'étais capable de lire pour différentes raisons. Mais je pensais que j'allais réussir à lire dans les jours, les semaines qui ont suivi. Ma concentration était inexistante. Ça l'a pris au moins un bon 2 semaines avant que je réussisse à vraiment comme lire quelque chose. C'était par petits bouts. Vraiment, là, c'était... On en mange une petite bouchée à la fois. Que ce soit pour ça ou pour l'université, honnêtement. Parce qu'on se souvient, hein, j'étais à l'université pendant ce temps-là. J'allais pas à mes cours, mais ça a fait en sorte que j'ai dû rattraper tout le bundle que j'ai manqué. Il a fallu que je le rattrape juste avant mes examens finaux. Ça s'est bien passé, finalement, mais ça a créé des choses, ce petit séjour-là à l'hôpital. Donc voilà, c'est comme ça que je résumerais les 3 derniers mois. Donc, université, santé mentale, un peu boiteuse et hôpital. C'est vraiment génial. Parlons lecture. Ça a l'air difficile de croire à ça, mais oui, j'ai lu. Ben, c'est difficile, en même temps, les statistiques au début montrent que j'ai lu. Mais je vais seulement vous parler d'un livre. Parce que, premièrement, je ne veux pas me répéter avec toutes les vidéos de fin d'année qui s'en viennent. Premièrement. Mais deuxièmement, aussi parce que, à la fois, il y a des choses qui ont été très, très marquantes dans ces 3 derniers mois-là. Autant, ben pas tant. Fait que j'ai décidé de ne pas vous parler de tout ce qui était coup de cœur parce que vous allez bientôt voir ça passer sur la chaîne. Ben, j'ai décidé de finalement y aller avec une série de livres qui a été marquante, qui a été un vrai highlight. Pas nécessairement parce que ça a été un coup de cœur, mais juste parce que ça le fait du bien. La série en question, parce que c'est une saga de livres, c'est Narnia, donc les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. Comme pour la majorité des trucs que j'ai découverts quand j'étais très petite, enfant, dans ces eaux-là, Narnia, c'est passé par les films avant tout. Et en secondaire 3, je sais pas pourquoi je fais ça avec une face qui hésite. Genre, c'est sûr que c'est en secondaire 3. Tout s'est passé en secondaire 3 dans ma vie littéraire. C'est ridicule. Mais bref, dans mon année de secondaire 3, je suis pas certaine, j'avais commencé à lire les
chroniques de Narnia, parce que justement, les films, je les avais toujours bien aimés, bien appréciés. Donc, je voulais voir d'où ça tirait son origine. À cette époque-là, j'avais lu les 2 premiers tomes, donc pas dans l'ordre de publication, mais dans l'ordre chronologique de quand les événements se passent dans les livres. Donc, j'avais lu Le Neveu du Magicien, puis Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. Donc, j'avais juste lu ça. J'avais vraiment trouvé le premier tome intéressant à cette époque-là pour le background que ça nous donne sur l'univers. Et j'avais bien apprécié retrouver mes personnages chouchous, les 4 Pevensie, dans le 2e tome. Mais j'étais pas allée plus loin parce que l'intégrale, c'est une brique. Puis c'est vraiment démotivant. Vraiment, je pense qu'il faut que j'arrête dans la vie d'essayer de lire des intégrales, des intégraux, des ça, là. Ce type d'objet livre, parce que c'est extrêmement décourageant mentalement. C'est difficile de faire la distinction entre, ben non, c'est une trilogie au complet, ou dans ce cas-là, c'est 7 tomes qui sont dans le même livre. Over, c'est un livre en soi. Vous voyez, je sais pas si c'est clair, là, mais je pense qu'on a tout un peu ce feeling-là. Donc, encore quand ton intégrale fait ça d'épais, ok, ça se fait encore. Quand ton intégrale, il est épais comme ça, que tu sais que c'est 7 livres en un, que chaque livre fait en moyenne à peu près 200 pages, 200, mettons 210 pages, et que tu te retrouves avec genre une écriture grosse de même, ça devient vite mentalement démotivant. Vous voyez? Fait que j'avais abandonné à ce moment-là. Et là, je les ai trouvés en audio. Ça a fait toute la différence, sachez-le. Je me suis clenché les livres un derrière l'autre, ok? Et j'ai eu un plaisir fou. Là, présentement, il me reste juste le 7e tome à lire. Il n'était pas en audio, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé sur la plateforme que j'utilise. Donc, j'ai été le prendre à la bibliothèque séparément, tout seul de son côté. Donc, j'ai le 7e tome à lire. C'est le dernier qui me reste. Mais déjà, j'ai un avis assez global de comment j'ai apprécié la série. Pour vrai, j'ai juste trippé. Ça m'a fait du bien de replonger dans cet univers-là et de finir par finir, d'en connaître plus aussi. C'est sûr que j'ai plus aimé les histoires où on suit la lignée Pevensie, je vais dire ça comme ça, y compris les 2 tomes, ben le 5 et le 6, où on suit Eustace. Le 5, on est avec certains des Pevensie quand même, mais le 6, c'est juste Eustace qui est comme le lien entre les 4 frères et sœurs et l'univers de Narnia. Voilà. Bref. Mais c'est un personnage que je connaissais déjà, fait que c'était quand même bien, puis l'histoire était bien. Bref, je sais vraiment pas si c'est clair ce que je dis là. Mais voilà, mon idée générale de la chose. 7e tome, je sais pas trop comment je vais le prendre parce que j'ai aucune idée de quoi il parle. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui suit comme histoire. Mais j'ai bien hâte de le découvrir. Et j'avoue que ça risque d'être un petit deuil de quitter cet univers-là parce que ça m'a accompagné durant les 2 dernières semaines de manière intensive. Fait que même sans être un coup de cœur, c'est juste excessivement réconfortant. Puis j'ai comme besoin de ça pour adoucir mon petit cœur en ce moment. Oh là là! Bref, je sais pas si tout ça était très clair. Ben c'est déjà tout. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce wrap-up de mes 3 derniers mois. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser vos impressions en commentaire. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de rien manquer des vidéos que je vais sortir au courant des prochaines semaines. On attaque les vidéos de fin d'année, c'est un gros morceau. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!